Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir ce qui se passe dans les grandes lignes pour cette semaine du 6 au 12 décembre 2021. N'hésitez pas à consulter les playlists de vos signes astro, c'est quand même ça rajoute des informations un peu plus globales, c'est assez sympa. Et puis je vous tiens au courant que d'ici lundi, vous aurez vos 12 guidances par signe de l'année 2022 et cette année a l'air juste incroyable. Donc voilà, elles sortiront lundi pour tout le monde. Allez, c'est parti. On découvre cette semaine ce qui se passe ensemble. Ici, vous avez les forces de la semaine, les points positifs. Ici, on a les peurs, les blocages, les aspects un peu plus négatifs. Ici, on a les couples et les célibataires pour cette semaine. Ici, on a le professionnel. Et ici, on a le conseil de cette semaine de la part de vos guides de l'univers. Ok, ok. Vous avez une seule arcane majeure dans l'énergie de la force. Et j'ai envie de dire heureusement. Heureusement parce qu'elle va être là comme une sacrée aide. J'ai envie de dire parce que je pense que c'est une semaine qui va bouger. Allez, on détaille. Alors, dans les forces, on attaque par la plus jolie, par la plus sympa. Vous avez la tempérance. La tempérance, je le rappelle, c'est une énergie en fait qui s'occupe de matérialiser une transformation intérieure vers l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une transformation qui se met en place. Ça veut dire que vous vous êtes transformé de l'intérieur, sauf que pour l'instant, au niveau extérieur, au niveau concret, au niveau tangible, ça ne se voit pas encore, ça ne se ressent pas encore. Et ben c'est ça en fait la tempérance. Elle est en train d'équilibrer votre transformation intérieure vers l'extérieur. Ça signifie quand même, je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il y a un changement de vie qui va arriver, un changement de vie hyper positif. Vous allez, en fait, la tempérance, cette énergie, elle va transmuter vers l'avant, vers l'extérieur, vers vos relations, votre profession, vos amis, votre famille. Et ça va vraiment faire une espèce d'explosion assez positive. Pour moi, vous quittez une situation qui ne vous convient plus du tout. On peut parler de plusieurs mois, voire plusieurs années. Hein. On quitte une situation qui nous convient plus du tout pour aller vers une situation beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine. La tempérance, c'est une énergie douce, reposante qui va vous accompagner. Les choses vont couler de manière fluide, les choses vont s'améliorer. Vous allez être soulagé, apaisé, vous allez ressentir un certain réconfort. C'est vraiment l'équilibre qui s'installe en vous dans votre vie. Je parle surtout au futur, malgré que ce soit cette semaine, parce que la tempérance met quand même du temps à s'installer. Ça reste une carte qui est légère, qui est fluide, qui est lente. Elle va le faire, oui, mais c'est un travail, on voit, hein, c'est tout un travail d'équilibre. Là, on voit entre le feu et l'eau, c'est tout un travail d'équilibre, donc ça va se faire de manière fluide, mais je pense que ça va se faire dans la longueur, dans les prochaines semaines aussi qui vont arriver. Vous allez retrouver une paix et une harmonie assez générale. Mais avant ça, on a quand même des étapes à passer qui semblent importantes. Dans les peurs et les blocages, vous avez la 10 de denier. La 10 de denier m'indique que, alors soit c'est dans le présent, soit c'est dans le passé où vous ressentez un échec, un sentiment d'échec, une insatisfaction par rapport à un conflit financier. Alors ça peut être une perte d'argent, ça peut être une perte de travail, ça peut être tout simplement juste un conflit financier avec quelqu'un sur un bien, peu importe. Et vous avez un espèce de sentiment d'échec où vous n'êtes pas totalement satisfait de l'événement ou de ce qui se passe ou de ce que vous avez ressenti. Ou alors on est dans la perte, dans le sentiment de perte de votre richesse intérieure. C'est-à-dire que la sensation d'avoir perdu ses valeurs, l'estime de soi et tout ça, peu importe finalement si c'est intérieur ou financier, ça vous met dans une posture d'insécurité et d'instabilité pour cette semaine-là.
Vous pouvez également ressentir des désaccords familiaux qui vous ennuient même beaucoup, ça vous pèse un peu, ça fait ressortir de la tristesse, mais surtout, je dirais, une lassitude. Il y a un peu ce côté, j'en ai un peu marre, j'aimerais sortir de ça. C'est pour ça que la tempérance va être hyper intéressante parce qu'elle va venir fluidifier, elle va venir améliorer. C'est génial parce que c'est la seule arcane majeure. Ça veut dire que malgré tous les petits désaccords, toutes les petites choses qui vont pas super bien, ça va prendre le dessus, la tempérance. C'est pour ça que je dis que la transformation se met en place. Elle n'est pas encore là, mais elle arrive, on la ressent, d'accord? On ressent quand même une tension, mais on ressent quand même la transformation positive qui arrive. Pour les couples, on est dans le 10 de bâton. Là, on est encore dans des tensions, effectivement, assez importantes. Je dirais que vous êtes en train de vivre une période assez difficile où la relation, elle est déséquilibrée. Ça ne veut pas dire que... En fait, une relation déséquilibrée, ça peut représenter plusieurs choses. Soit vous pouvez vous sentir écrasé par l'autre, par la relation, ou alors c'est un rapport avec les responsabilités du quotidien. C'est-à-dire que vous êtes tellement, vous ou l'autre, ou vous deux, vous êtes tellement accaparés par les responsabilités du quotidien, par le boulot, par les enfants, peut-être peu importe, par votre propre énergie personnelle, que vous en oubliez l'autre, ou que votre autre vous en oublie. Et du coup, là, on est on n'a plus beaucoup d'énergie à consacrer à la relation et du coup, ça vous pèse que votre autre soit trop occupé ou que vous soyez trop occupé ou que vous soyez que vous sentez perdu parce que vous êtes écrasé par l'autre. Dans tous les cas, la communication, elle est un peu difficile cette semaine. Moi, je dirais que c'est le moment de vous exprimer justement, d'introduire peut-être de la nouveauté dans la relation, peut-être d'apporter un peu plus de légèreté. Soyez un peu plus léger, essayez d'être un peu plus compatissant l'un envers l'autre, envers la vie, envers finalement ce qui se passe pour tout le monde, les responsabilités. Et essayez d'introduire de la nouveauté dans la relation. Ça, c'est pour les gens, évidemment, qui ont envie de rester ensemble, pour qui c'est juste une phase, ou c'est juste une semaine. Hein. Pour ceux... alors, regardez peut-être justement vos guidances du mois de décembre, ce sera peut-être un peu plus clair. Là, pour les personnes qui en souffrent beaucoup trop, où on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus lourd, de beaucoup plus important, de beaucoup plus impactant, là, on vous dit que c'est peut-être le temps d'abandonner le lien, d'abandonner ces difficultés-là pour aller de l'avant et de vous reconstruire. Voilà. Moi, je reste quand même sur quelque chose d'un peu plus léger parce que ça reste une énergie de semaine, d'accord? On remet pas tout en cause, on remet pas un couple en cause sur une semaine, bien évidemment. Donc voilà, essayez de prendre ce qui vous parle. Pour les célibataires, vous avez le valet d'épée. Alors, pour les célibataires, vous prenez un nouveau départ. Alors, encore une fois, ça reste sur une semaine, donc c'est peut-être un nouveau départ très léger. Mais c'est un nouveau départ qui se passe au niveau de votre mental. Ça veut dire que on a une meilleure communication, on a envie de partager, on a envie de rencontrer du monde, en particulier des personnes avec qui vous allez pouvoir avoir des échanges hyper constructifs. C'est vraiment le valet d'épée, c'est celui qui veut une rencontre peut-être amoureuse mais intellectuelle. C'est ça qui l'intéresse. Il veut tomber amoureux du cerveau de l'autre. Il veut tomber amoureux des idées de l'autre. Et c'est un petit peu ça que vous avez envie cette semaine. Vous avez envie d'avoir des échanges constructifs par rapport avec des nouvelles rencontres, peut-être des nouveaux amis, peut-être cette rencontre sentimentale. Et vous avez envie de découvrir qui sont réellement ces personnes autour de vous. Vous allez peut-être avoir envie de découvrir une personne en particulier, peut-être quelqu'un dans votre travail, c'est possible, quelqu'un qui a un rapport avec votre travail. Il y a une rencontre possible ici. Et puis on n'oublie pas que le valet, ça peut aussi représenter quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un que vous allez rencontrer. Donc ça peut être quelqu'un de nouveau que vous rencontrez cette semaine, qui va être assez curieux, assez enthousiaste, peut-être quelqu'un d'assez taquin, qui va pas avoir froid aux yeux et qui voudra tout savoir sur vous, qui va beaucoup s'intéresser à vous, avec qui vous allez pouvoir avoir des conversations hyper intéressantes.
Pour le professionnel, cette semaine, on a la 7 de coupe. Alors ici, vous êtes face à plusieurs options, à une multitude d'options, à plusieurs choix. Il y a, alors, soit il y a trop de projets en cours, beaucoup de travail par-dessus la tête, on s'éparpille un petit peu, peut-être des problèmes par-ci ou par-là à régler. C'est peut-être ça aussi, hein, les problèmes d'argent. Les problèmes de temps, peut-être qu'on ne sait plus vraiment où donner de la tête, c'est peut-être ça aussi cette insatisfaction, c'est que il y a plusieurs choses qui arrivent en même temps et on se sent un petit peu submergé par tout ça, on a du mal à gérer et donc finalement la 7 de coupe nous invite surtout à essayer de se poser, de réfléchir et de faire de son mieux finalement, de faire le choix de la meilleure option pour vous et de plutôt vous diriger vers une seule option plutôt que les 7 ici qu'on voit de manière très symbolique. Voilà. Donc sur une semaine, ça peut donner quoi? Ça peut donner plusieurs dossiers, plusieurs coups de fil, plusieurs sollicitations comptables, banquiers. Enfin, je sais pas en fait, tout dépend votre travail, tout dépend votre train de vie, mais voilà, j'espère que vous comprenez trop de choses à la fois qui se présentent et ça va nous éparpiller un petit peu. Donc attention à cet éparpillement là. On vous dit de bien vous concentrer sur une seule chose à la fois. Ça a l'air d'être assez important pour pas justement trop rentrer dans cette insatisfaction là financière intérieure. Et donc on termine avec le conseil de cette semaine qui vous est donné, c'est la reine de denier. Et bien justement, la reine de denier, elle est hyper forte pour gérer son quotidien, pour tout gérer. Donc c'est un peu ça justement, c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est d'essayer d'équilibrer votre vie pour vous sentir le mieux possible. Et la tempérance va vous aider à équilibrer tout ça. On se rappelle qu'elle est en train de transformer les choses et que ça va pas tarder. Voilà, faut être un petit peu patient, d'essayer d'équilibrer entre le domaine professionnel, familial, personnel, d'essayer de se concentrer sur la stabilité, la sécurité, sur une seule chose à la fois et le plus souvent possible aussi, si vous y arrivez, bien évidemment, si vous le pouvez, tentez de vous occuper de vous-même, de prendre soin de vous, de vous chouchouter, de vous apporter de l'amour, de vous apporter votre propre soutien. Ne vous oubliez pas dans votre vie, dans votre quotidien et dans vos responsabilités. C'est peut-être un peu ça aussi hein, qu'on se reproche au niveau sentimental pour les couples, on a vu tout à l'heure. Voilà, j'espère que cette guidance de la semaine vous aura parlé, vous aura aidé à dépasser cette semaine-là ensemble. Et puis, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous ressentez hein, de ces énergies-là. Et puis, moi, je vous retrouve du coup tout de suite lundi pour les guidances de l'année 2022. À très bientôt, je vous embrasse.